Bienvenue dans Derrière, le podcast qui t'emmène dans les coulisses de la création. Je suis Manon Vincent et ici j'ai à cœur de te parler de ce qui se passe vraiment quand on crée, qu'on avance, qu'on doute. Je te souhaite une bonne écoute. Aujourd'hui j'avais envie de vous partager quelque chose à propos des peurs. Des peurs qu'on peut avoir quand on lance quelque chose de nouveau, quand on opère un tournant dans sa vie, quand on change de direction ou qu'on se lance dans quelque chose où on est débutant. C'est un sujet qui est revenu pas mal dans les séances découvertes et que je traverse moi-même en ce moment puisque je lance une nouvelle activité. Et en fait, c'est tellement commun. On a tous peur. Les situations sont différentes, mais nos peurs restent plus ou moins les mêmes. Et donc j'avais envie aujourd'hui de vous partager la façon dont moi je me fais vivre ce processus. C'est pas quelque chose qui est réglé entre guillemets, mais notamment en ayant poncé énormément de vidéos de sportifs de haut niveau, j'ai quand même glané, et par le coaching, j'ai quand même glané à droite, à gauche, des choses qui sont vraiment utiles et qui moi m'aident à vivre ces périodes et à les traverser avec vraiment cette envie de se dire ok, j'ai peur mais je continue quand même à avancer. Et mon intention elle est vraiment là pour cet épisode aujourd'hui. Il y a une vidéo que je vous partagerai en description d'un coach de grands tennisman et women, et notamment de Serena Williams, qui explique que avant chaque rentrée sur le court, Serena a peur. C'est-à-dire que même les plus grands champions continuent d'avoir peur, et en fait la peur sera toujours là et c'est normal. En revanche, ce qui va être important, c'est de réussir à vivre au mieux avec, pour quand même rentrer sur le court, quand même aller faire son match. La première chose qui, moi, m'aide quand je sens que physiquement même je ressens de la peur, c'est de la nommer précisément. Ça va être à l'écrit ou alors même dans ma tête, j'essaye de me dire ok, de quoi est-ce que j'ai peur là vraiment quand je sens mon corps qui se contracte, quand je sens de la tension. Qu'est-ce qui me fait peur? La peur à la base, c'est donc une émotion qui est vitale puisqu'elle est là pour, lorsqu'il y a un danger, nous permettre soit de fuir, soit de combattre, soit de freeze. Okay, sauf que dans les cas de figure auxquels je parle là, le danger, genre, n'est pas réel. Il n'y a pas un chasseur qui tient comme ça avec ce truc là. Non, c'est pas ça. C'est des dangers qui vont venir d'une anticipation mentale. Et donc, de pouvoir nommer ces peurs, ça permet déjà de prendre un peu de recul dessus et reprendre un peu de pouvoir. Voilà, j'essaye vraiment de noter ces peurs et qu'est-ce qui me fait peur derrière. Et là, on arrive au point qui est hyper important. Ça va être de venir, en fait, se rassurer. Parce que c'est comme si la peur, c'était une petite voix qui nous disait « Est-ce que tu peux, s'il te plaît, me rassurer avant qu'on avance ?» Et là, ce qui m'aide dans ces moments-là, c'est vraiment donc les pratiques pour réguler son système nerveux, donc les exercices soit de respiration, avec le corps, avec la voix aussi, le FT également, qui permet de revenir dans son corps et de se sentir en sécurité, parce que ça va vraiment être l'enjeu quand on a peur, c'est d'être capable de se dire ok, en fait là je ne crains rien, je suis en sécurité, même si tel scénario, je suis safe. Et donc en fait quand on est dans cette capacité à venir se rassurer, je trouve que ça fait le lien avec la troisième chose que je voulais vous dire, c'est de devenir sa plus grande supportrice, son plus grand supporter. C'est un truc que disait le coach justement, les grands sportifs sont souvent leurs premiers supporters, et ça va passer par un discours intérieur soutenant. Donc avoir cette capacité à se rassurer, mais aussi avoir cette capacité à se soutenir quand on doute, quand on a peur ou avant des grosses échéances. Je me rappelle avoir écouté beaucoup de vidéos de Léon Marchand, et il expliquait qu'avant chaque rentrée dans la piscine, vous savez, ils sont dans une salle, je sais plus le nom, mais il expliquait que lui, il se mettait dans sa bulle et il se répétait des mots-clés ou des phrases qui l'aident à rester focus sur lui-même et à faire redescendre la pression et à être dans un état d'esprit qui lui permet mentalement d'être le plus performant dans ce qu'il fait. Là, j'en suis à combien? Je vous ai dit combien de choses? 1, 2, 3, ok. La quatrième chose, quand je suis comme ça dans ces moments de lancement où on est un peu plus fébrile, où c'est nouveau, où on peut avoir plus de peur, ça va être de venir me reconnecter régulièrement
à ma vision, à où est-ce que j'ai envie d'aller. Dans 6 mois, comment est-ce que j'ai envie de me sentir dans mon travail, dans ma relation avec mes clientes, dans les choses que je vais proposer au monde. Comment est-ce que j'ai envie de me sentir dans mon corps, dans ma vie, à quoi ça va ressembler, ça va être quoi les couleurs, ça va être quoi l'environnement, les textures, de vraiment venir régulièrement me reconnecter à cette vision et de la sentir vraiment même dans mon corps. Les athlètes, ils ont ce trait d'esprit qui est que ils ont tout le temps le regard tourné vers l'avenir. C'est pas des gens qui restent dans le passé, ils sont tout le temps en train de regarder la prochaine étape, la prochaine échéance. Et en fait, c'est ce chemin-là qui les nourrit. Et je pense que ça, moi, ça m'aide vraiment à... ça m'inspire dans le sens où quand parfois on ressasse ce qui s'est passé hier, les choses qu'on aurait pu mieux faire, etc., j'ai comme un pop dans ma tête qui me rappelle ça, de leur capacité à pivoter le regard et à se replonger dans demain, la suite, après. Et ça remet en fait dans une dynamique de mouvement, là où la peur pourrait nous faire rester en fait freeze, figé, nous empêcher d'avancer. Hop, on tourne son regard et vraiment on plonge sa vision dans quoi mon prochain objectif que j'ai envie de réaliser. Et de déjà venir ressentir cette confiance, cette joie, cet ancrage, ce côté juicy, qui est quelque chose qui moi me fait hyper envie, de déjà, même aujourd'hui alors que j'ai peur, faire cohabiter une autre émotion à côté qui va être celle que j'ai envie d'attirer dans ma vie. Le 5e point, qui va être presque le plus important, c'est de réussir à continuer à agir même quand on a peur. Donc ça va passer par l'action. Là, il y a plusieurs sous-points. Je dirais que d'abord, une chose importante, c'est le fait de chercher les petites victoires. Quand Serena Williams est venue le voir pour gagner Roland-Garros, c'était le grand objectif. Mais pour atteindre ce grand objectif, il a fallu faire des micro-objectifs au quotidien pour faire grandir la confiance, pour alimenter. Et c'est par ces petites victoires que la confiance en soi grandit et qu'elle va prendre davantage d'espace et que les peurs vont être de moins en moins paralysantes et de moins en moins empêchées d'avancer. Donc, quand j'ai un objectif, j'essaye de le décortiquer en tout petits objectifs. Je vais éternuer. Qui permettent au quotidien d'alimenter un cercle vertueux pour atteindre ces objectifs en gagnant à chaque fois en confiance en soi. Et autre chose importante dans le fait dans ces moments-là où on n'a pas encore les résultats visibles, c'est de continuer à agir depuis un espace de plaisir. C'est hyper important pour moi le fait de m'amuser dans mon activité, que ce soit ludique, que j'y prenne du plaisir, parce que ça me permet d'avoir un feu intérieur vivant, et sinon ça m'éteint. Quand tout est trop sérieux, je sens que ça me pèse et que c'est pas là où j'y trouve du plaisir. Donc, comment est-ce que dans ces moments-là, je peux réussir à mettre plus de fun, plus de joie, plus de plaisir? Par exemple, pour communiquer sur mon accompagnement, j'ai choisi d'écrire une chanson, une musique. Je pense que ce sera le générique de cet épisode, peut-être des autres. Et aussi de se dire que je vais ressentir de la joie et du plaisir même sans avoir encore de résultats. Et ça, c'est presque nouveau pour moi parce qu'avant, la joie viendrait presque exclusivement du résultat. Mais non, là, j'ai envie de me faire vivre le truc différemment et de prendre du plaisir au jour le jour. Ça, j'ai vraiment envie de le vivre comme ça. Vraiment. C'est quelque chose qui est aussi important et que je garde en tête des sportifs, c'est que quand ils prennent du plaisir dans leur sport, c'est là où ils sont les meilleurs, parce que le plaisir, c'est un moteur fou. J'ai vraiment besoin dans ces périodes de me porter une attention particulière pour que cette impatience ne se transforme pas en une énergie d'action un peu dispersée. Je m'explique. Quand on démarre quelque chose, et par exemple dans mon cas, donc là, un lancement, donc il va falloir que je communique autour, que j'en parle, que je fasse connaître ce que je fais. Et cette énergie d'impatience peut parfois avoir cette tendance à nous pousser à faire beaucoup, à faire beaucoup d'actions. Et j'ai un peu cette image où on devient presque le hamster dans sa roue à vouloir faire plus pour atteindre ses résultats. Sauf que moi, ça me crame de fonctionner comme ça et j'ai pas du tout envie. En fait, justement, avec ce que je propose maintenant, c'est pour agir différemment. Donc, je vais clairement pas le refaire aujourd'hui et me le faire revivre. Ce que j'ai trouvé pour agir depuis le bon espace, c'est, je me demande à chaque fois,
ok, est-ce que si j'avais déjà tout ce que j'ai envie d'avoir, est-ce que je ferais quand même cette action-là? Et en fait, ça me permet de savoir si j'agis depuis un espace du manque de j'ai pas encore ce que j'ai envie d'avoir, ou est-ce que j'agis vraiment depuis un espace de contribution qui est ouvert et qui est juste et aligné pour moi. Et si j'ai un oui clair, ok, donc je fais cette action. En revanche, si je suis un peu genre pas sûre, je me dis ok, je pense que c'est probablement mon mental qui, et c'est normal, essaye de trouver des façons d'atteindre cet objectif, mais c'est peut-être pas la meilleure manière d'agir. Et ça rejoint un peu aussi le fait de se dire que quand on est dans cette période de démarrage, où on n'a pas forcément encore les résultats visibles de nos actions, le fait de se mettre dans une énergie de contribution et de commencer à donner, ça c'est un conseil qui m'a beaucoup aidé. Comment est-ce que je peux commencer dès maintenant à contribuer, à valoriser ce que je peux proposer, à montrer de quelle manière est-ce que je peux accompagner les personnes, qu'est-ce que ça peut apporter, aller rencontrer des personnes sur le terrain, leur proposer des ateliers, commencer à contribuer avec ce que j'ai envie de donner au monde. Et enfin, le dernier point que j'ai moi-même expérimenté et que tous les sportifs vivent et en sont aussi l'exemple, c'est de se créer une team autour de soi pour avancer. Il n'y a aucun sportif qui se fait tout seul. Et moi, quand je vois comme le coaching m'a aidé, le fait de m'entourer d'entrepreneurs m'aide, vraiment, le conseil, ce serait peut-être de se dire, ok, donc là, je lance quelque chose de nouveau, j'entame une transition de vie. De qui est-ce que je peux m'entourer pour me permettre d'avancer? Peut-être c'est de s'entourer de personnes qui ont déjà vécu ce que vous aimez, l'objectif ou là où vous aimeriez aller, de se rapprocher d'elles, que ce soit peut-être en vrai, dans des bouquins, par des interviews ou quoi, et peut-être même d'aller les questionner, par exemple, sur quelles ont été leurs peurs, leurs doutes, comment est-ce qu'ils ont traversé ça, comment ils se sont fait vivre ces moments, ça a été quoi pour eux les clés, les déclics. Et parce que je pense vraiment que ça peut aider dans les moments où on doute, où on a peur, à se dire, ok, bah si ça a été possible pour eux, c'est comme une lueur d'espoir. Je pense vraiment, c'est presque le point clé de s'entourer d'une team incroyable de personnes soutenantes, bienveillantes. Si je récapitule les différentes choses que je vous ai partagées pour continuer à avancer, même quand on a peur. En 1, nommer la peur sans la dramatiser, juste nommer. Qu'est-ce qui me fait peur là, dans cette situation précisément? 2, venir se rassurer, apporter de la réassurance à cette peur qui nous dit est-ce que tu peux me rassurer avant qu'on avance, s'il te plaît? Et revenir dans un état de sécurité intérieure. Et donc s'apporter de la réassurance, ça va aussi passer par réguler son système nerveux, revenir dans son corps. 5, 3, 4. Devenir sa plus grande supportrice ou son plus grand supporter. Avoir un discours intérieur qui vient nous soutenir, qui vient nous rappeler notre valeur, qui vient nous rappeler la valeur de ce qu'on a apporté. Et prendre la responsabilité de ses actions et se dire j'ai le droit de me planter, j'ai le droit de rater, j'ai le droit de me tromper, j'ai le droit de mal faire. Je suis pas là pour rendre une copie parfaite sur Terre. La vie n'attend pas ça de moi. Je suis là pour expérimenter, donc je peux tester des trucs et c'est pas grave si ça rate, c'est pas grave si je me plante. Et ça détend un peu quand même, non? Le 5e point, ça va être de visualiser où est-ce que j'ai envie d'être, comment est-ce que j'ai envie de me sentir dans cette situation. La 6e chose, ça va être d'agir, de continuer à agir même quand on a peur et depuis le bon espace. Valoriser les petites victoires, donc les petits objectifs, les petites victoires, les micro-actions, et de se poser la question, ok, depuis quel espace est-ce que j'agis là? Est-ce que si j'avais déjà tout ce que je voulais, je ferais quand même ça? Pour être sûr d'agir depuis un espace de contribution et pas de manque. Et enfin, le dernier point, de s'entourer d'une team, d'une équipe qui est là pour nous soutenir et pour nous aider à atteindre nos objectifs. Voilà pour cet épisode d'aujourd'hui. Si vous deviez retenir juste une chose qui peut le plus vous être utile dans votre situation aujourd'hui, de transition, de nouveau départ, de changement, ce serait quoi? Et quel point pourrait le plus vous être utile et comment est-ce que vous pourriez l'utiliser et le mettre en pratique
dès aujourd'hui dans votre vie. J'espère que cette petite discussion vous aura apporté quelque chose. Merci pour votre présence, je vous embrasse et à bientôt. Je me réveille avec ça.